Bonjour à tous, je suis Axel de btscg.fr. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils pour votre oral d'anglais. Donc je vais vous expliquer un petit peu déjà comment va se dérouler l'épreuve et je vais aussi vous donner quelques petits conseils vraiment pour essayer d'aller gratter le plus de points possible pour réussir cette épreuve qui est en plus coefficient 3, donc c'est plutôt énorme au vu du peu, à mon sens, de préparation qu'il faut y mettre. Parce que je veux dire, l'anglais, ça sert à rien d'y passer énormément d'heures dans l'année. Vous avez déjà énormément de matières. Vous avez les situations professionnelles en E4, en E5, plus toutes les matières générales et les matières techniques à l'écrit. Alors je veux dire, ça sert à rien de passer trop de temps sur l'anglais. Mais déjà, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors votre oral d'anglais, déjà, il va se passer sur 40 minutes. Vous allez avoir un texte donc, ou un document en anglais qui va être donc, ça va être de l'écrit en anglais, hein, un petit document sur 1 ou 2 pages de texte écrit en anglais. Vous allez avoir 20 minutes pour vous préparer sur ce document et il va falloir résumer ce document pendant lesquels vous allez donc passer 10 minutes à le présenter. Sur ces 20 minutes d'oral, vous allez avoir 10 minutes de présentation du document et 10 minutes d'échange avec l'examinateur. Alors donc vous avez 20 minutes pour structurer 10 minutes de présentation de votre document. Donc c'est assez court. Donc c'est pour ça que moi du coup je vous ai fait donc dans les fiches de révision, vous avez toute une partie pour les phrases clés pour structurer votre réponse très rapidement. Comme ça vous savez faire votre petite introduction, vous avez toutes les phrases clés pour faire l'intro, les phrases clés pour faire le premier argument, le deuxième argument, les transitions et la conclusion. Donc si vous souhaitez recevoir les fiches gratuitement pour regarder un petit peu comment c'est fait, il y aura quelques fiches d'anglais. Je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous recevrez, vous mettez votre mail et vous recevez tout ça gratuitement par email. Alors, donc vous avez 10 minutes pendant lesquelles vous allez parler de ce document, vous allez donc le présenter et 10 minutes ensuite qui vont être sur un échange. Donc les 10 minutes ici, l'examinateur ne va pas vous interrompre, il va vous laisser parler tout seul jusqu'à ce que vous ayez fini votre présentation. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous entraîner déjà à vous entraîner à lire quelques documents et essayer de les synthétiser. Déjà, si vous savez le faire en français, en anglais, c'est la même chose, hein, sauf que du coup, il faut utiliser le vocabulaire anglais, mais déjà, savoir synthétiser un document, ça va être quelque chose de très important. Ensuite, être à l'aise à l'oral, développer vos compétences orales, déjà que ce soit en français ou en anglais, déjà il faut être à l'aise à l'oral et en plus de ça, là, il faut être à l'aise à l'oral et en anglais. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est des fois de vous entraîner à parler en anglais, que ce soit pour présenter un document seul, essayer de travailler votre accent, votre anglais, essayez de bien articuler pour bien que l'examinateur comprenne et qu'il voie que vous faites des efforts. Et aussi, 10 minutes, il faut savoir cadrer son temps, puisque là, du coup, vous allez partir sur 10 minutes d'oral. Si vous n'avez absolument, si vous avez fait par exemple 4 minutes d'oral, là déjà, vous allez perdre énormément de points, puisqu'il faut faire 10 minutes au maximum. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner à parler pendant 10 minutes, voir combien de temps ça prend. Comme ça, le jour de l'oral, vous allez savoir à peu près où vous en êtes. Ou au pire, vous prenez une montre et vous la lancez. Comme ça, vous voyez où vous en êtes. Vous mettez par exemple 2 minutes pour l'introduction, enfin 1 minute pour l'introduction, 4 minutes pour la première partie, 4 minutes pour la deuxième partie, 1 minute pour la conclusion par exemple. Comme ça, vous entraînez vraiment à gérer votre temps pour l'oral. Ensuite, donc les clés de notation, ça va être vraiment sur 3 choses. Votre compréhension écrite, c'est-à-dire la compréhension écrite que vous allez faire des documents, c'est ce que vous comprenez les documents. Votre expression orale, c'est-à-dire la restitution que vous faites de cette compréhension. Par exemple, vous pouvez très bien comprendre les documents, mais vous n'arrivez pas à restituer un résumé de ce document. Donc là, ça va être 2 choses très importantes. Comprendre le document qui vous est donné et ensuite restituer un résumé clair et concis de ce document-là. C'est là où l'examinateur, du coup, il va vérifier si vous avez compris ou non ce que vous avez lu, tout simplement. Et ensuite, la qualité d'échange, puisque dans la deuxième partie, sur les 10 minutes, vous allez avoir un échange avec l'examinateur. Alors moi, ce que je vous conseille déjà au niveau de l'échange, ça va être de maîtriser, et même qui va vous servir dans la première partie, ça va être de maîtriser un maximum de vocabulaire en anglais. Il faut savoir qu'ici, le texte va être centré sur votre discipline, c'est-à-dire que ça va sûrement parler d'économie, peut-être du monde de la comptabilité, mais en tout cas vraiment globalement d'économie, ça va être lié à votre diplôme. Donc moi vraiment, ce que je vous incite à faire, ça va être de regarder des reportages qui vont être en anglais, sous-titrés. Je mettrai des liens dans la description vers des vidéos YouTube qui sont des reportages en anglais avec un sous-titre. Donc ça vous apprend déjà peut-être pas mal de choses en économie si voilà, vous n'êtes pas très bon en économie. Et en plus de ça, ça va vous familiariser avec le vocabulaire
en anglais liés à l'économie. Donc vraiment, moi je vous conseille de regarder ces reportages, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait, c'est assez pédagogique. J'ai pris vraiment ceux que je considère comme étant les plus ludiques, c'est-à-dire ils se regardent vraiment très bien, pas besoin d'être super bon en anglais. C'est vraiment très bien expliqué, schématisé, donc comme ça vous allez avoir le schéma de l'explication en économie, en plus vous allez avoir la traduction avec les sous-titres, et en plus le vocabulaire anglais avec un bel accent, donc ça va être vraiment très bien à tout niveau pour votre expression en anglais et pour votre enrichissement au niveau de votre vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, donc dans les fiches que j'ai mis, moi je vous ai mis une partie déjà pour structurer votre oral, une partie avec une liste de vocabulaire et quelques petits conseils pour l'oral. Comme ça, au moins, vous arrivez armé, vous avez déjà des phrases clés pour structurer, comme ça, c'est vraiment très important. Moi, ce que je faisais à chaque fois, c'est j'avais une phrase clé pour l'introduction, je la mettais, une phrase clé pour le premier argument, deuxième argument et pour la conclusion, et ensuite des petites jonctions entre. Comme ça, j'avais toute ma structure faite et je n'avais plus qu'à remplir avec les éléments du texte. Comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et en tout cas, ça vous permet de ne pas vous perdre dans des textes très longs. Là, c'est déjà tout structuré et la structure va être bonifié par l'examinateur. Si vous structurez bien votre pensée avec une intro, deux petites parties et une conclusion, ça va être bénéfique pour vous. Donc au niveau de la qualité des chances, c'est pour ça que je vous dis de bien maîtriser le vocabulaire, parce que comme il va vous poser des questions, et bien de familiariser avec l'accent anglais, etc. en regardant des séries en anglais sous-titré ou alors des reportages, comme ceux que je vous mettrai dans la description, car au moins, au niveau des questions que l'examinateur va vous poser, si vous n'êtes pas familiarisé avec la compréhension de l'anglais à l'oral, ça va être très compliqué de comprendre ce qu'il va vous demander. Déjà que même si vous comprenez ce qu'il va vous demander, ça va être des fois dur d'aller formuler une phrase pour y répondre. Donc déjà, au moins, comme ça, si vous enlevez la barrière de compréhension, si vous êtes sûr de comprendre la question, puisque généralement, ils ne vont pas poser des questions très compliquées, ils vont utiliser un vocabulaire simple. Donc comme ça, si vous êtes très familiarisé avec le vocabulaire économique, des reportages en anglais, des séries en VOS, TFR, comme ça, au moins, vous allez être tranquille au niveau de la compréhension. Il ne vous restera plus que la partie réponse structurée à faire en anglais. Au niveau des échanges, pareil, moi ce que je vous conseille, ça va être vraiment d'aller chercher des petites phrases de vocabulaire, des petites phrases d'amorce pour vos réponses à l'oral avec l'examinateur. Comme ça, ça vous aidera à répondre. Il faut bien maîtriser aussi les temps, donc le vocabulaire, la compréhension. Essayez de ne pas faire de répétition, de phrases trop longues. Essayez de faire des phrases courtes, concises, mais vraiment avec un bel accent. Ça suffira honnêtement. Ça ne sert à rien de partir dans des phrases très très longues parce que là, vous allez perdre l'examinateur. En plus, si vous faites des fautes dans votre phrase, ça va être très compliqué aussi pour lui de comprendre. Moi, je vous conseille de faire des phrases brèves, concises, avec sujet, verbe, complément, mais vraiment une phrase très claire à comprendre pour l'examinateur. Et ça va être aussi très clair pour vous à la prononcer, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, coefficient 3, ça dure donc 40 minutes. Pendant normalement le temps où vous allez vous préparer, quelqu'un d'autre va passer à l'oral. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de, à la limite, prenez presque des boules qui est, mais en tout cas, essayez de vraiment vous mettre dans votre bulle et vous concentrer sur votre texte, pas sur ce qui est dit à l'oral. Parce que 20 minutes, ça passe vraiment très vite. Prenez une montre et calculez vos 20 minutes. Surlignez les mots-clés dans le texte. Et ensuite, donc, faites ce que je vous ai dit pour votre petite préparation et évitez de relire vos notes. C'est bien de faire des phrases clés. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir surligné les phrases clés en anglais à côté de vous et de mettre vraiment des phrases clés, comme je vous l'ai dit, les phrases d'accroche, quelques petits mots-clés pour l'introduction, la première, deuxième partie et la conclusion. Mais n'allez surtout pas commencer à rédiger une feuille simple recto verso en anglais parce que là, automatiquement, vous allez lire. Et c'est pas le but de lire. À la base, c'est un échange. Donc vraiment, mettez-vous que des phrases clés. Comme ça, de temps en temps, vous pouvez baisser la tête et vous avez une phrase clé. Donc comme ça, vous savez faire une phrase avec ce mot-clé. Et au moins, ça va sortir tout seul et ça va vous éviter de rester penché sur votre feuille parce que c'est avant tout un échange à faire avec l'examinateur. N'hésitez pas à relire le texte plusieurs fois, notamment, surtout que généralement l'examinateur, peut-être au début, peut vous demander de lire une partie du texte en anglais, donc n'hésitez pas à lire plusieurs fois pour bien intégrer le texte, pour bien le comprendre au mieux, puisque vous allez être interrogé là-dessus. Et aussi, il est possible que vous soyez interrogé, bon ça n'arrive pas tout le temps, mais il est possible, j'ai eu des retours d'étudiants encore en BTS-CG qui ont été interrogés là-dessus, que vous soyez interrogé dans la phase des questions avec l'examinateur sur, par exemple, votre stage en entreprise, etc. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller regarder le vocabulaire qui gravite autour de votre stage et qui gravite autour, donc voilà, faites à la limite une petite présentation de votre entreprise et de votre stage en quelques phrases, comme ça vous la prenez par cœur, même si ça fait que 2-3 phrases, comme ça si vous avez la question
le jour de l'examen. De toute façon, ça va vous prendre 10 minutes à faire ça, mais au moins si vous avez la question le jour de l'examen, ça permettra de vous prendre un petit point supplémentaire. Si vous sortez quelque chose proprement que vous avez déjà appris, c'est toujours mieux à prendre. Donc voilà pour l'oral d'anglais. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Les liens seront dans la description pour les vidéos YouTube. Je vous conseille vraiment de les regarder. Et sinon, il y aura le lien aussi pour recevoir les fiches gratuitement et après le lien pour télécharger toutes les fiches intégralement. Donc voilà, on se dit à la prochaine.